comme je vous l'avais promis, nouveau contenu, nouveau ton. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'hébergement non médicalisé. Voilà. Qu'est-ce que c'est l'hébergement non médicalisé? C'est quand vous êtes à peu près apte, que vous avez des soins à faire dans un hôpital, mais qu'il se trouve à plus de 50 km, voire 100-150 km de votre domicile. Et là, si vous avez une ALD, donc une prise en charge de longue durée, eh bien, c'est pris en charge par la sécurité sociale, par votre mutuelle, ou que sais-je encore, une complémentaire santé. Voilà, donc l'hôpital met à disposition un hôtel pour l'assurer. Et éventuellement, on peut, hors temps de confinement bien évidemment, on peut aussi regrouper les familles, ça permet de se voir et voilà, de ne pas rester pendant longtemps isolé. Voilà, donc c'est une super idée je trouve. Je teste ça pour la première fois aujourd'hui. Donc là je suis dans une chaîne d'hôtels, je ne citerai pas le nom bien évidemment pour ne pas faire de pub. Et je vous laisse faire un petit tour du proprio de la chambre qu'on peut avoir. C'est une chambre standard. Allez, c'est parti. Là il est un petit peu 18h30, donc normalement je devrais avoir un repas qui devrait arriver, donc je vais vous montrer ça aussi, parce que ce qui est sympa dans l'hébergement en fait, c'est que vous avez les repas, donc le petit déjeuner, le repas du midi et le repas du soir qui est compris, donc ça c'est sympa. Donc chaque jour vous avez un menu. Dans la chaîne d'hôtel où je suis, habituellement ce sont des buffets à volonté. Bien évidemment, pour les raisons que nous savons tous, c'est réduit à des plats qu'on choisit et qu'on nous apporte dans notre chambre, ce qui est plutôt pas mal du coup, puisque en fait on est servi, c'est un service. Ça reste correct, enfin on va voir ça. Moi j'ai vu des choses intéressantes, donc j'ai commandé déjà mon repas pour ce soir. Donc dès que ça va arriver, je vais vous filmer ça, je vais vous montrer ça. Voilà. Et là je crois que je vais prendre une petite douche, ça va me faire du bien. On se retrouve après, allez tout de suite. Bon, de retour après donc une petite douche bien méritée, parce que dehors, malgré ce début de printemps, moitié ensoleillé je dirais, il fait quand même encore un peu froid et du coup après cette journée, bonne journée, je commence à claquer, du coup ça fait du bien, puis en plus l'eau est super chaude, mais alors plus que chaude, un truc de fou. Donc du coup il faut des fois faire gaffe, faut bien régler le thermostat. Voilà, que dire de plus, c'est une douche quoi. Bon là il est 19h, donc on m'a appelé, donc je vais aller chercher mon plateau. Donc je pensais que c'était un service où on montait, mais non en fait finalement on vous appelle, donc dans votre chambre il y a un téléphone, et du coup vous descendez, vous allez chercher votre plateau, vous le remontez, voilà. Donc je pense que c'est pour les mesures sanitaires, voilà, tout simplement. Donc je vais chercher ça, on se retrouve tout de suite et puis je vous montre ce que ça dit. Alors voilà comment ça se présente. Donc pour ma part mon petit plateau est arrivé.
Enfin, j'ai été le chercher. Alors, je me suis pris une petite... je découvre en même temps avec vous, hein, une petite assiette de charcuterie, voilà, bon, il y a un peu de tout. Hein, bon, je ne vais pas vous faire l'éloge de la charcuterie, hein, je pense que vous reconnaissez. Il y a deux petites baguettines, ça je trouve ça sympa, c'est... voilà. On a ici le plat principal, voilà. C'est des assiettes correctes, hein, puis ça a l'air super bon. On a un kit de couverts, fourchette, couteau, serviette au cas où. On a quand même des vrais couverts à côté, donc je ne sais pas pourquoi ils ont mis un kit et des vrais couverts. Bon, voilà, vous avez une serviette. Vous avez bien évidemment ce qui va bien, on a c'est le poivre. Hein. Après, vous avez des trucs, la mayo, de la moutarde, encore du sel et du poivre par là. Et un petit dessert, voilà. Là, en l'occurrence, c'est un baba au rhum. J'espère que ça va être bon, pas trop sec. Et puis, bah voilà, bah, je vais manger tout ça. Et puis, je vous donnerai mon avis sur la qualité du repas ici. Voilà, comment ça se passe. Si c'est bon ou pas. Voilà. Allez, à tout de suite. Bon, les amis, voilà. Je crois que le plateau parle de lui-même. Donc mon avis sur le repas que je viens de faire, eh ben, étonnamment bon, voilà. Enfin quand je dis étonnamment bon, par rapport à la chaîne où je suis, type d'hôtel, je savais que c'était pas trop mal. Après, au niveau qualitatif, on va dire que on est sur des trucs qui sont quand même travaillés. Donc au visuel, on avait des vraies pommes de terre qui, voilà, c'était pas de l'industriel, donc c'était des vrais potatoes sympas. Il n'y avait pas une quantité phénoménale non plus dans l'assiette, mais finalement c'est suffisant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai passé quelques jours donc hospitalisé, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, où bah, vous avez les plateaux repas de l'hôpital. Alors bien évidemment, comme je le dis toujours, je remercie que quelqu'un ait pensé à moi et m'ait amené un plateau, et par rapport à ceux qui n'ont rien, on va pas se plaindre d'avoir à manger, n'est-ce pas? Donc, après, la qualité de ce que vous avez dans les plateaux, bon, bah, vous venez à l'hôpital, vous n'êtes pas non plus pour manger au restaurant. Or, là, vous êtes dans une chaîne d'hôtels qui a pour vocation de faire office aussi de restaurant, donc ce sont des restaurateurs. Donc quelque part, ça fait plaisir de regoûter à de la bonne bouffe, voilà, tout simplement. D'avoir une qualité dans l'assiette. Donc là, pour vous dire de ce que j'ai mangé une petite assiette de charcuterie, pareil, qui n'était pas... c'était pas non plus une grosse assiette, c'est une petite assiette, hein, je peux le voir, hein, c'est la petite qui est dans la grande là. Et là c'était très bon, voilà, c'était simple, c'était très bon, avec des petites baguettines là, super bon, frais, croustillant. D'ailleurs voilà, il y en avait deux, ah, là c'est la moitié d'une, donc vous imaginez, j'en ai eu deux. Voilà, j'ai pas fait le foufou sur le pain non plus. Et puis le petit dessert qui va bien là, bah, c'était un baba au rhum, on sentait que bah, c'était déjà, voilà, c'était pas de l'industriel, donc ça fait plaisir. Pour ma part, j'ai bien mangé, j'ai pas mangé copieusement. Et pourquoi je vous dis ça encore une fois? Parce qu'en fait, quand j'étais hospitalisé, donc, il m'est arrivé de faire beaucoup de Uber Eats. Voilà, j'ai eu une petite période de craquage. Voilà, où, à se nourrir de burgers, de pizzas, de japonais, de choses comme ça. Hormis le japonais, même après, encore c'est discutable, mais tout ce qui est burger, sans citer les chaînes, bien évidemment, hein, vous savez très bien, il y a une vidéo là-dessus où justement j'en parle, donc ça s'appelle un craquage, hein, je crois que j'avais trop commandé d'ailleurs, j'ai mis 2 jours pour manger tout ça, et puis après j'ai recommandé, j'ai fait des choses, donc je pense que c'était peut-être pas forcément non plus très digeste. C'est bon, ça fait plaisir de temps en temps, mais il faut pas en abuser, voilà. Et donc voilà, donc ça fait plaisir de manger finalement des quantités moindres, mais quelque chose de bon, de plus travaillé, de se retrouver un peu comme au restaurant. Donc voilà, donc ça c'était mon avis sur le repas de ce soir. Je vous dirai mon avis pour le petit déjeuner de demain matin, bien évidemment. Voilà, et puis je vous ferai un compte rendu global de mon séjour, bien évidemment.
Je vais pas vous faire tous les repas, mais au moins vous donner un avis global sur un hébergement de type non médicalisé, à proximité, quand c'est pris en charge, voilà. Je vous dirai si je trouve au final si je trouve ça plutôt sympa ou plutôt contraignant, etc. Voilà, voilà. Bon alors là, les amis, je suis un peu déçu sur un truc, c'est que quand vous commandez un repas, voilà, c'est sympa. Même si c'est pris en charge, je sais pas, un dîner, au moins de mettre un verre, hein, on met les couverts, je sais pas, quand vous mettez la table, je sais pas, chez vous, j'imagine, vous mettez, je sais pas, une fourchette, un couteau, une cuillère, un verre, vous mettez au moins une bouteille d'eau, une carafe d'eau, quoi, enfin, je sais pas. Surtout que l'eau, ça doit pas leur coûter bien cher non plus, faut pas non plus exagérer. Bah là, en fait, c'est, si vous voulez boire, en gros, on vous dit, soit vous prenez de l'eau du robinet, pas terrible, voilà, enfin, moyen, quoi, la réponse, quoi. L'eau dans la chambre, quoi. En gros l'eau du robinet, quoi, l'eau des chiottes, quoi. C'est pas terrible. Bon, on dit que c'est potable, enfin après moi vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Si moi j'ai envie d'avoir une eau pétillante, je suis obligé de la payer. Là c'était le cas, je me suis pris une bouteille, ça quand même, on est dans les 3-4 euros quoi la bouteille quoi. Non, ça pique un peu, tu vois. Il y a des fines bulles hein, dans la bouteille, mais le prix aussi il pique. Hein. Et puis c'est pas des fines bulles. Bon voilà, c'était une petite parenthèse comme ça. Bon les amis, là il est 22h passées, donc je vais faire un petit dodo, voilà. Je dois dire que j'ai un peu froid quand même dans la chambre là, je sais pas s'ils ont poussé les radiateurs. Enfin je verrai ça demain du coup, parce que là je commence à être éclaté. Je vous dis à demain pour un petit débriefing sur le petit déjeuner. Voilà. Allez, bonne nuit. A few moments later. Chérie, chérie. Mérinos, Mérinos, le matelas des réveils en beauté. Je ne peux plus me passer de sa suspension carénée. Mon sommeil c'est sacré Mérinos, Mérinos, le matelas des réveils en beauté. Tu dors mieux chaque nuit, les matins blêmes c'est fini. Tu te réveilles fringante, un moral épatant. Tu démarres du bon pied pour une bonne journée. Mérinos, Mérinos, Mérinos. Bon les amis, là il est 7h du matin, c'est un peu tôt. Et j'ai fait une nuit plutôt correcte, voilà. Ça va, il est confortable, tout ça. Je suis encore un petit peu crevé. Je vais aller chercher le petit déjeuner, parce qu'en fait ça se passe entre 6h30 du matin et 9h, quelque chose comme ça. Donc on peut pas faire de grasse matinée si on veut déjeuner, c'est un peu dommage. Mais bon, je pense que c'est un peu logique quoi. On n'a peut-être pas petit déjeuner à midi au moment du repas. Voilà. Et puis je pense qu'il faut redescendre en fait son plateau. Excusez-moi. Voilà. Donc je vais voir ça. Et puis on se retrouve pour le petit déjeuner. Je vous montre tout ça. Bon, voilà le petit déjeuner qui est arrivé. Alors, comme vous pouvez le voir, on a un bon plateau. Alors personnellement, j'étais surpris, je pensais que c'était limité, c'est-à-dire que comme il n'y avait pas de buffet le soir et que c'était plutôt à la carte, je me suis dit ça va être la même chose, on va être limité à, je sais pas, un pain au chocolat, un bout de pain. Et ben non, en fait, vous avez un buffet. Et sur ce buffet, donc il y a quelqu'un qui est là, qui vous ne vous servez pas vous-même finalement. Vous lui dites tout simplement ce que vous voulez, les quantités, puis ça se passe bien. Alors moi pour le coup j'ai fait un bon petit déj. Voilà, un classique, une boisson chaude, mais j'ai pris un café au lait. On peut prendre un jus d'orange, un jus de pomme, vous avez des machines, donc c'est du très bon, hein, c'est voilà. Je cite pas les marques, hein, vous avez reconnu, bon, vous avez des petits pots que je trouve sympas, voilà. De confiture de fraises, hein, je trouve genre les mignonnettes comme ça. Si je peux appeler ça comme ça, voilà, je trouve ça super sympa. On a ça. Après, il y en a d'autres. Vous avez du miel, vous avez des choses. Voilà,
voilà, classique, confiture d'abricot, du beurre, le choix entre beurre doux, beurre salé. Voilà, moi j'ai pris un petit fruit, il y a aussi des pommes, il y a aussi des oranges, vous avez des agrumes, des choses comme ça. Moi j'ai pris un petit bol de céréales à côté, des chocs à pic. Vous avez le choix par contre entre chocs à pic et... Enfin je dis chocs à pic, enfin voilà, vous m'avez compris, hein, je travaille pas pour chocs à pic. Et ou autre type Kellogg's, voilà. Ça y est, je l'ai dit, de toute façon, c'est fichu, comme vous le savez, je m'en cache pas, moi je cours pas après l'argent sur YouTube. Donc c'est pas très grave. Voilà, du coup après vous avez le choix, des petits morceaux de pain frais. Moi j'ai pris aussi un morceau de pain de mie, pain complet, toasté. J'en ai pris qu'une quand même parce qu'on a 3 bouts de pain. Et puis vous avez des mini croissants, mini pain au chocolat. Bon, apparemment, on peut en prendre 2, 3, 4, on peut se faire péter le bide hein, si on veut. Moi, c'était pas l'objectif. L'idée, c'était de faire un bon petit déjeuner, voilà, varié, sans trop exagérer, voilà. Donc, je pense que ça va être sympa. Donc, je vais déjeuner ça. Et puis, je vous donnerai mes impressions juste après. Voilà. Bon, voilà, c'est fait. Hein. On a bien mangé. Vraiment très bien. Alors, il n'en fallait pas plus. Je pense même faire un peu moins demain matin, parce qu'en fait je reste plusieurs jours, voilà, dans cet hôtel. Et du coup, voilà. Donc moi l'idée c'était de tester sur une nuit, vous donner mes impressions et un petit peu vous parler de ce qu'était l'hébergement non médicalisé. Voilà, je le rappelle. Donc qui consiste à héberger des gens qui sont malades loin de chez eux, qui ont besoin de faire des examens. Hein. Vous n'êtes pas forcément obligé d'être malade pour bénéficier de ce type de service. C'est surtout une prise en charge qu'il faut voir avec votre mutuelle, la sécurité sociale ou une complémentaire santé, comme je vous le disais, et voir si l'hôpital, peut mettre ça en place. Et du coup, si c'est pris en charge, bingo, n'hésitez pas à en profiter parce que c'est bien sympa. Vous pouvez passer, ça peut vous dépanner sur une nuit avant de retourner faire vos examens. Je trouve ça sympa plutôt que de refaire la route si vous habitez, je dis une bêtise, à plus de 200 bornes de là où vous allez. Ça serait dommage de vous faire un aller-retour pour rien. Alors qu'il y a ça et puis ça peut être sympa. Voilà. Et ça permet aussi de regrouper les familles pendant des temps d'isolement si vous avez personne de votre famille qui est malade, voilà. Ça permet de se voir, voilà. Alors je dis bien certainement ça fonctionne hors confinement. Je pense pas qu'on ne vous accepte pas le fait d'être avec une personne en plus. Par contre, voilà, petite précision, la personne qui vous accompagne, par contre, elle devra payer un petit quelque chose. Voilà, donc ça peut être de l'ordre de 15-20 euros par nuit. Voilà, donc c'est pas excessif, sachant que pour la personne assurée, elle est prise en charge totale. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, bon, bref, je reviens sur le petit déjeuner. Alors le petit déjeuner, écoutez, que dire, voilà, le plateau encore une fois parle de lui-même. Très bon, rien à dire, voilà, tout est frais. Le pain croustillant, frais du matin, je sais pas. Je sais pas s'ils vont à la boulangerie, s'ils ont un boulanger ou quelque chose comme ça, mais le pain était très bon. Voilà, les viennoiseries aussi, très bonnes, fraîches, pas de soucis. Alors je dirais pas que c'est du fait maison, je pense que c'est plutôt des choses qui sont préparées un peu en avance, hein, bien évidemment, on va pas se mentir. Après le jus d'orange frais, j'ai pas encore bu, j'attends un petit peu parce que j'ai quand même enquillé, voilà, un petit bol de lait avec des céréales. Il me reste encore mon café à boire, voilà, tranquillement, gentiment. J'ai pas couru non plus pour manger, hein, j'ai pris mon temps. Et donc je trouve ça sympa. Puis vous voyez, même j'ai pas fait le fou non plus sur la confiture, il m'en reste un peu. Je suis très content de l'avoir demain matin. Voilà, bon, voilà. C'est très cool. Ah oui, je voulais vous montrer quelque chose au passage, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Alors ça, vous avez très souvent ça dans les hôtels. Donc ça c'est sympa, vous avez une petite bouillotte, une bouilloire, je ne sais plus comment on dit, excusez-moi.
Et donc avec des petits sachets de thé, vous avez aussi du lait aussi si vous prenez un café, mais il n'y a pas de café, je trouve ça bizarre. Bon, bref, vous pouvez si ça vous amuse mettre du lait dans votre thé, mais enfin bon, moi je suis pas persuadé que ça sera très bon, bref. Donc je trouvais ça sympa, on voit ça souvent. Bah, c'est cool peut-être le soir de se faire un petite tisane, un petit thé, un petit truc le soir, pépère, ou dans l'après-midi. Bon, c'est cool, c'est à dispo, voilà, avec quand même quelques sachets, hein, je crois qu'il y en a 1, 2, 3, 4, bon, voilà, hein, c'est plutôt cool. Un petit peu de sucre derrière, moi personnellement je mets pas de sucre ni dans le café ni dans le thé. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse encore. Donc voilà, petit déjeuner qui s'est bien passé, voilà, je suis ici de terminer tranquille, si j'arrive à manger ma banane, au pire je la garde pour un peu plus tard, c'est pas perdu. Puis ça fait toujours du bien d'avoir un peu de vitamines, un petit peu de fruits. Petit déjeuner, je trouve ça cool, c'est complet, c'est équilibré, voilà. Donc voilà mes impressions. Voilà. Bon voilà, donc je me suis mis un petit peu dehors, un petit peu en retrait, donc pour vous faire un débriefing finalement de cette nuit d'hôtel, donc en hébergement non médicalisé encore une fois. Le gros avantage de là où je suis, et de ça pourrait très bien être l'hôtel où vous serez, c'est que il est très proche en fait de l'hôpital. Si vous regardez les grilles blanches qui sont là et les bâtiments en fait qui sont à côté, on est déjà en fait sur le site de l'hôpital Gustave Roussy, voilà, pour pas le nommer. Alors moi je le cite parce que c'est un très bon hôpital, très réputé. Voilà, j'en dirai pas plus parce que je suis toujours pas payé par les hôpitaux ou le service public, hein. Pas oublier qu'un hôpital est un service public, je le rappelle. Petite dédicace à Monsieur Fignon, hein, qui s'était permis de dire qu'il fallait que les hôpitaux soient rentables pour pouvoir financer en fait les hôpitaux pour donner plus de moyens, ce que je trouve absolument infâme de sa part. Je n'aime pas le personnage, voilà, moi je m'en cache pas. J'irai pas plus loin. Voilà, donc un hôpital c'est public, voilà, et ça ne se doit pas d'être rentable. Et puis ça tourne 7 sur 7, 24 sur 24, et heureusement que voilà, je ne souhaite pas bien évidemment de mauvaises choses à Monsieur Fignon, mais le jour où il tombera malade et qu'il n'aura pas de clinique privée ou pas les moyens, mais sera bien content de faire marcher ses droits comme tout citoyen français, et de trouver un hôpital, et éventuellement même d'avoir un hébergement non médicalisé pour pouvoir voir ses proches. Voilà. Et donc de retour, voilà, pour être raccord avec ma petite balade de tout à l'heure, donc le débriefing sur cette nuit d'hôtel, cette première nuit, j'ai bien dormi, j'ai bien mangé hier soir, j'ai eu certes un petit peu froid. Alors est-ce que c'est dû au fait que, en fait, visiblement il n'y a pas de radiateur voilà, visible dans la chambre, donc j'ai pas pu régler de chauffage ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est dû à ça? Par contre, si vous voyez juste au-dessus de moi, si j'y arrive, là, enfin voilà, en haut à droite de mon épaule, vous avez de l'aération. Est-ce que ça viendrait de là? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai eu un petit peu froid, voilà, au coucher. Donc, mais sinon, la couette tient bien, fait bien son rôle. Après ça a été, j'ai bien dormi, voilà, je me suis levé certes un petit peu tôt pour le petit déjeuner, mais c'était très bon, mon déjeuner, comme je vous ai montré, sympa, voilà. Ce côté buffet, ce côté on n'est pas volé, puis de toute façon moi j'ai pas à me plaindre puisque c'est pris en charge, alors voilà, quand on peut autant en profiter, voilà, on n'est pas obligé de se goinfrer comme une barrique. Mais du coup, voilà, j'ai très bien mangé, et puis là j'ai commandé pour le repas de midi. Je ne vais pas vous faire encore un débriefing sur mon repas quand même, à tous les repas, donc c'était surtout petit déjeuner et puis le repas pour vous donner une idée de ce que vous avez. Donc ça reste gastro, restaurant, c'est correct, c'est très bon, frais, voilà, donc on dort bien, en l'occurrence ici. Et comme vous avez peut-être pu l'apercevoir, hein, je ne voulais pas citer le nom de l'hôtel, mais apparemment vous avez peut-être
dû apercevoir l'enseigne. Pour ceux qui connaissent, hein, vous avez reconnu, j'ai pas besoin de dire où je suis. Je pense que dès le départ, vous avez dû vous en douter. Voilà. Donc c'est une chaîne qui marche bien, généralement. Il n'y a pas de souci. Voilà, valeur sûre. Et donc à côté, gros avantage, hein, comme je le disais, à côté de l'entrée de l'hôpital. Donc moi j'ai à pied, en gros, je peux le faire en 4-5 minutes, voilà, en marchant tranquillement, sans forcer. Voilà, il n'y a pas de souci. Et oui, et petite précision que j'avais pas faite. Il y a également une navette qui est mise à disposition. Alors là, sur Gustave Roussy, c'est le cas. On a une navette qui fait finalement de devant l'hôpital jusqu'à l'hôtel, ou qui fait également qui part aussi de l'hôtel. Hein. L'hôtel peut très bien appeler la navette, donc c'est une petite voiturette apparemment. Il y a quelqu'un qui va vous chercher et puis qui vous emmène tout simplement à l'hôpital si vous n'avez pas la force de marcher. Donc ça, c'est très bonne initiative. Donc ça, c'est une initiative, je crois, de l'hôpital. Donc c'est cool, voilà. Moi, que dire, je suis assez content. Voilà, je suis pas à la rue, je suis pas dans le froid, bien que je sois pas à côté de chez moi. Puis voilà, je suis placé là où je suis placé, j'ai une petite vue. J'ai dû vous montrer, voilà, vue sur la Tour Eiffel, la Tour Montparnasse, de loin on les voit, on les distingue, c'est pour ça que j'avais fait ce petit zoom. Bon, après c'est pas non plus une vue de fou, hein, c'est pas un bord de mer ni un coucher de soleil, mais c'est calme en tout cas. Je pas trop de bruit, le personnel dans l'hôtel est très sympa, femme de ménage. Tout à l'heure est venue qui hésitait à me dire mais non, mais vous êtes là, alors, vous me connaissez, j'ai un grand cœur, il n'y a aucun problème. J'ai dit mais allez-y madame, faites votre travail, il n'y a aucun souci, pouvez venir, pouvez entrer. Puis ça s'est passé avec le sourire, elle m'a fait un grand sourire. Et puis voilà, j'adore quand les gens me font des sourires aussi, je leur rends, donc c'est cool. Voilà, donc cette vidéo se termine comme ça. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres contenus. Voilà. Et n'hésitez pas à lâcher un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner en cliquant sur ma chaîne, et éventuellement une petite clochette de notification si vous voulez être au courant des sorties de mes vidéos. Voilà, je vous embrasse tous et j'espère que cette vidéo aura été pertinente et vous aura informé sur l'hébergement non médicalisé, et que vous pourrez faire valoir vos droits. Et à tous ceux qui sont peut-être dans la même situation que moi, sur des hospitalisations longue durée, je vous souhaite beaucoup de force, beaucoup de courage. Je vous embrasse tous, même si on ne se connaît pas. Ciao, à la prochaine.